Bienvenue dans le monde de Learning Analytics, où les informations basées sur les données rencontrent le paysage dynamique de l'éducation. Je m'appelle Tyler et je suis un avatar IA créé pour vous aider dans votre parcours d'apprentissage. Dans ce module, nous commençons par les origines, les définitions et l'évolution de Learning Analytics, en explorant ces divers domaines et les efforts collaboratifs des chercheurs et des professionnels qui ont façonné sa trajectoire, de ses premières conceptualisations à son intégration avec l'intelligence artificielle. L'analyse de l'apprentissage trouve ses origines dans divers secteurs, notamment dans la veille stratégique, l'analyse web, l'exploration de données éducatives et les systèmes de recommandation. Les liens inhérents à ces domaines ont incité les chercheurs et les professionnels à tracer des trajectoires de recherche guidées par diverses perspectives. Cette collaboration permet non seulement d'identifier les objectifs atteignables grâce à l'analyse de l'apprentissage, mais également de définir les actions nécessaires pour les atteindre. L'analyse de l'apprentissage est un domaine d'étude relativement nouveau. Selon la définition présentée dans l'appel à communication de la première conférence internationale sur l'analyse de l'apprentissage et la connaissance en 2011, l'analyse de l'apprentissage fait référence à la mesure, la collecte, l'analyse et la présentation de données sur les apprenants et leur contexte, dans le but de comprendre et d'optimiser l'apprentissage et les environnements d'apprentissage. En d'autres termes, Learning Analytics désigne la discipline axée sur la collecte, l'analyse et la communication de données relatives aux étudiants, dans le but de comprendre et d'améliorer la pédagogie, comme l'a noté Rivoltella en 2003. Le rapport Horizon de 2016 aborde Learning Analytics comme une application pédagogique de l'analyse de données web, axée sur le profilage des étudiants par la collecte et l'analyse des interactions individuelles des étudiants dans les activités d'apprentissage en ligne. Tout au long de notre discussion, il devient évident que Learning Analytics ne se limite pas à un seul domaine mais peut plutôt s'adapter à une partie importante de la recherche en éducation, en exploitant des données préexistantes et des techniques sophistiquées capables de gérer le Big Data. Avant l'adoption généralisée de l'apprentissage en ligne, les environnements éducatifs avaient déjà tendance à mettre l'accent sur la recherche et l'évaluation. En 1979, le département de recherche par sondage de l'Open University au Royaume-Uni a mené une analyse pionnière, examinant spécifiquement les progrès réalisés sur une décennie par un large échantillon d'apprenants à distance dans des cours individuels et à différentes étapes de l'année universitaire. Cette première initiative a marqué le début d'une ère caractérisée par ce qu'un chercheur, MC Intosh, a décrit comme une « explosion de données », présentant à la fois des défis et des opportunités pour une utilisation efficace. En 1997, le chercheur Tinto a publié des études sur les facteurs influençant la persévérance scolaire, en s'appuyant sur une importante base de données constituée sur une vingtaine d'années. Cette base de données englobait une grande variété de contextes institutionnels et de profils d'étudiants. La synthèse des recherches sur la persévérance scolaire et l'accent mis sur l'importance de l'intégration scolaire et sociale ont reçu un accueil très favorable de la part des contextes institutionnels impliqués dans de telles études. Ces contextes étaient orientés vers l'exploration de techniques analytiques pour relever le défi du taux d'abandon scolaire. À cette époque, l'apprentissage et l'interaction en ligne en étaient à leur début et seules quelques institutions utilisaient des systèmes de communication en ligne comme First Class et des environnements d'apprentissage virtuels comme Top Class et WebCT. Les premiers chercheurs dans le domaine ont reconnu que des communautés pouvaient exister en ligne et l'idée qu'un apprentissage collaboratif pouvait être réalisé en ligne a progressivement pris forme. Parallèlement, avec l'arrivée du nouveau millénaire, le paysage évolue, ouvrant la voie à l'émergence de la deuxième génération du web, le web en lecture-écriture. Cette période marque un tournant, avec l'introduction de nouvelles possibilités de collecte de contenu web à partir de sources diverses, de traitement et d'échange de résultats avec d'autres logiciels. Parallèlement, les environnements virtuels de travail ont connu une croissance rapide au cours de cette période. En termes numériques, en considérant les données du Royaume-Uni, on observe que si en 1994, 7% des établissements d'enseignement supérieur utilisaient un environnement d'apprentissage virtuel, EAV, on a constaté une augmentation significative en 2001, atteignant des pics de 40%. Ce phénomène a continué à augmenter, se stabilisant autour de 85% en 2003. Cette évolution a permis de disposer d'un nombre considérable de données à analyser. Le domaine de l'exploration de données, data mining, a progressivement émergé dans le secteur de l'éducation, Romero et Ventura attribuant ses origines à 1995. En général, l'exploration de données, data mining, est une branche de l'informatique qui utilise diverses techniques sur les bases de données, telles que la construction d'arbres de décision, les règles d'induction, les réseaux neuronaux artificiels, l'apprentissage par instance,
l'apprentissage bayésien, la programmation logique et les algorithmes statistiques. L'objectif est de découvrir et de visualiser des modèles dans des données jusqu'alors inconnues et potentiellement précieuses. Merci de m'avoir rejoint. La leçon se poursuivra dans la partie 2.